Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre Conversation Émotion. Avec moi toujours Clémentine, bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour Florian. Bonjour Samuel. Ça va être notre dernière rencontre, partage autour des émotions. Pas trop déçu? Alors, un peu de déception, un peu de culpabilité aussi de terminer tout ça, mais pas de mépris. D'accord. Alors, vous l'avez compris, tranquillement, Florian est en train un peu de spoiler, divulgacher la suite des émotions qu'on va partager, mais on va quand même écouter le conte. Lysandra, une jeune artiste talentueuse qui était rongée par l'envie. Elle contemplait avec jalousie les succès fulgurants de sa rivale, Lyra. Lyra faisait des toiles qui étaient acclamées par la critique et le public. Et un sentiment de mépris gagnait chaque jour à chaque fois qu'elle voyait Lyra, sûre d'elle, recevoir les louanges qu'elle convoitait tant. Lors d'une exposition, Lysandra, frustrée par son manque de reconnaissance, vit une toile de Lyra légèrement abîmée. Une impulsion soudaine la poussa à la détériorer davantage. Immédiatement, la honte la submergea. La culpabilité la rongeait, un poids lourd sur sa conscience. Elle avait agi par pure jalousie, une faiblesse qu'elle méprisait en elle-même. Elle observa Lyra, désemparée face aux dommages, et ressentit un éclair de pitié. Lyra, malgré son succès, semblait fragile, vulnérable. Lysandra réalisa que son envie et sa jalousie étaient nées de sa propre insécurité, de sa peur de l'échec. Elle avait projeté ses propres faiblesses sur Lyra, la jugeant avec mépris, alors qu'elle-même était loin d'être parfaite. La frustration de ses échecs artistiques se transforma en une détermination nouvelle. Elle ne pouvait pas effacer son acte, mais elle pouvait changer son attitude. Elle décida de confesser son méfait à Lyra, assumant sa honte et sa culpabilité. Lyra, surprise, accepta ses excuses. L'acte de confession libéra Lysandra du poids de sa culpabilité, lui permettant de se concentrer sur son art, non plus avec envie et jalousie, mais avec détermination, avec une compassion accrue pour elle-même et pour les autres. Elle apprit que le véritable succès ne résidait pas dans la comparaison, mais dans la poursuite de son propre chemin, avec honnêteté et intégrité. Alors peut-être juste avant qu'on réagisse sur le conte, on va dire que là on aborde après les émotions, on se rappelle, joie, tristesse, peur, colère, ce qu'on appelle les émotions apprises. Alors c'est quoi une émotion apprise? Et puis après on ira dans le détail des émotions qui sont présentées dans cette histoire. Alors, peut-être simplement les quatre émotions qu'on vient de citer et que vous avez vu, qu'on a vues ensemble, ce sont des émotions qui sont innées, que tout le monde a instinctivement. Les émotions apprises, elles vont être des émotions qui sont générées au travers du cadre social dans lequel on est. Ce qui fait que la honte, on ne va pas la percevoir de la même façon d'une personne à l'autre. Et d'une culture à l'autre, ce sera une honte différente, une culpabilité différente, etc. Et vous allez voir que même dans la culpabilité, entre la culpabilité que toi tu peux ressentir, j'aurais pas la même culpabilité pour une même situation. Alors je crois que Clémentine, tu avais un superbe exemple sur comment le dégoût, par exemple, il peut être différent en fonction des cultures. Ouais, comme tu disais, c'était social et culturel aussi. C'est encore dans vice-versa. Je reste toujours dans ce dessin animé-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a ce dégoût que la petite a et on a un petit plat de brocoli, en fait, ce qu'elle a. Et nous, c'est vrai, dans le film qu'on a, on a ce petit plat de brocoli. Et c'est au Japon eux, ils n'ont pas les brocolis, ils ont le poivron vert. Puisque pour eux, le brocoli, c'est bon et ça n'a pas de dégoût, quoi. D'accord. Donc on voit que c'est appris, finalement. C'est appris, ouais. C'est lié au contexte, à qui on est, à une culture et à un environnement. Alors, il y a plusieurs émotions dans le texte. Lesquelles et qu'est-ce qu'elles veulent dire? Alors, on peut faire... Il y en a plein, des émotions apprises. On a bien sûr sélectionné que quelques-unes. Là, on avait la honte, avec parfois aussi le dégoût qui vient avec. On a la culpabilité, on a la frustration, et puis on a aussi l'envie et la jalousie qui étaient là. Donc il y avait ces quatre émotions qui sont revenues dans ce récit.
On l'a un petit peu triché puisque c'était l'intelligence artificielle. On lui a demandé, bon voilà, mets-moi ces 4 C'est 4 émotions. là-dedans. Mais c'est rigolo parce que le texte, il dit bien quelque chose qui est intéressant, notamment sur qu'est-ce qui a été au cœur de la frustration, de l'envie, de la jalousie, et surtout comment est-ce qu'elle s'en est sortie aussi de tout ça. Donc là, il y a peut-être 2-3 petites choses à dire. Alors Oui. justement, peut-être sur le départ, sur ce que chaque émotion dit, et on verra après comme on avait vu à chaque fois, c'est-à-dire que l'émotion accueillie, mise en lumière, elle nous pousse dans un mouvement particulier, en tout cas à faire quelque chose. Chaque émotion, elles disent quoi en fait? Enfin, celle-là, je sais pas par quelle on commence. Par la honte, le dégoût. Juste avant de revenir là-dessus, je voulais juste revenir sur le conte et sur ce qu'il disait aussi. Et là, on voit vraiment, quand on parlait de cette émotion apprise, que finalement, au début, elle a cette jalousie-là parce qu'elle voit aussi le regard des autres dessus. Donc finalement, cette jalousie et cette envie, c'est aussi le contexte qui fait que y a quelque chose qui, en elle, est en train d'apparaître. Donc il n'y a pas... voilà, c'est appris parce que finalement, c'est la situation qui arrive à faire émerger cette émotion-là, en tout cas dans ce conte. Pour rebondir sur ce que tu dis, la honte, c'est justement le regard que j'imagine que l'autre porte sur moi face à une situation que j'ai trouvée problématique. Donc c'est le jugement lié à une comparaison que je peux avoir et qui me donne l'impression d'avoir honte parce que j'ai pas été à la hauteur dans le regard de l'autre. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est en parallèle avec cette envie et cette frustration que tu évoquais, surtout sur l'envie, parce qu'en fait, dans l'envie et la jalousie, il y a ce déséquilibre entre l'envie que j'ai, l'estime que j'ai pour moi-même et l'estime que j'ai envers l'autre. Et donc, en fait, là-dessus, ça envoie un message que ce que l'autre est, ce que l'autre réalise, ça me donne envie parce que moi j'ai fait des choix et que j'ai pas fait le deuil d'un choix que peut-être l'autre a fait, que lui a réussi mais que moi j'ai pas pu faire encore, que j'ai pas pu réaliser parce que j'ai choisi de faire autre chose. Donc il y a aussi cette notion-là qui est intéressante, toujours du regard, toujours de l'estime et de ce déséquilibre qu'il peut y avoir dans cette notion de jalousie et de honte. Oui, comme tu dis, on est toujours dans ce regard-là, et c'est comme s'il y a des non-dits en fait. On n'est que dans le regard, on va pas décoder les choses ou aller directement voir la personne pour dire mais en fait là il y a un problème. Là on voit aussi que cette jalousie qui est en train de naître entre cette fille-là, enfin les 2 filles, je me rappelle plus trop des noms, mais en fait on voit qu'il y a ça qui arrive et du coup au lieu d'aller voir, d'en parler, de pouvoir discuter ou alors de pouvoir tout mettre à plat, c'est directement je cache un peu cette émotion-là et en fait elle va ressurgir d'une manière que même elle a la culpabilité finalement, elle se sent coupable de ce qu'elle a fait, elle a honte et elle se cache encore plus. Et au lieu d'aller au-devant, le regard des autres m'empêche d'aller justement me dévoiler presque. Alors, il y a la culpabilité. Donc, justement, cette émotion de la culpabilité, ça dit quoi? Alors, je voulais y revenir, justement. C'est très bien. En fait, dans l'analyse transactionnelle, il y a un psychologue qui s'appelle Taby Keller qui a travaillé là-dessus et qui dit qu'il y a 5 drivers dans l'enfance qu'on peut avoir. Et qui sont soit parfaits, fais plaisir, sois fort, fais des efforts et dépêche-toi. Alors je peux les répéter parce que en fait ils sont intéressants parce que c'est un petit peu la petite voix intérieure qu'on va avoir à l'intérieur de notre conscience et qui fait que par exemple quand je m'assois alors que j'ai des choses à faire, j'ai ma petite voix qui me dit non mais fais des efforts quand même. Donc je me relève et je culpabilise de m'être posé. Donc voilà. Ou alors quand on parlait par exemple des personnes qui ont du mal peut-être à pleurer ou à exprimer une tristesse, il y a ce soi fort qui est là et qui est bien présent, etc. Et donc on va avoir ces drivers qui vont en fait être des manières de vivre qui nous invitent à agir, à avoir un certain comportement dans une situation. Et quand je ne suis pas à la hauteur de ce driver, j'ai une culpabilité qui arrive. Quand moi, un de mes drivers, c'est fait vite, je parle vite, je réfléchis le plus vite possible. Des fois, je réfléchis pas bien. Et donc, je réfléchis trop vite, ou je parle trop vite, ou je vais trop vite et je me prends un PV. Donc là, le driver, il est pas bon. Et ce référentiel que je me suis calé, que j'ai intégré par mon éducation, à un moment donné, il est plus bon.
Donc, il y a un mot qui a été évoqué, on parle de déséquilibre. Donc, le déséquilibre, en fait, c'est cette espèce de décalage entre... donc, l'émotion va me révéler un déséquilibre que j'ai entre ce que j'ai fait, ce que je suis, et un référentiel. Et donc, là, c'est une prise de conscience, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, l'émotion qui me permet de prendre conscience. Et donc, comment... alors, je vais dire peut-être un truc un peu bizarre, j'ai déjà la réponse, mais là, on va l'appliquer par rapport aux émotions. Comment on règle un déséquilibre? Alors, la réponse, ça fait on crée un équilibre, mais par rapport aux émotions, on le crée comment, l'équilibre? C'est là où l'IA a été... enfin, le conte qui est là était drôle, parce qu'à un moment donné, ce que fait Lysandra, c'est justement d'avouer, de se dévoiler et de dire quelque chose qui est de dire j'ai pas été à la hauteur. Et j'accepte le fait que j'ai pas été à la hauteur, je le dis, je le partage à Lyra, et ça recrée le lien entre les deux, un lien qui avait été brisé par Lysandra, qui a accentué la problématique de la toile déchirée. Et donc ça fait penser à ce texte, c'est Jacques 5, verset 16. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Donc on a cette première partie où on va reconnaître qu'on a fait une erreur, qu'il y a ce déséquilibre, donc on prend conscience qu'il y a un vrai décalage entre qui on est, ce qu'on fait, etc. Et donc, c'est pas facile de le reconnaître aux autres. Et ensuite, c'est souhaitez-vous du bien les uns aux autres. Donc c'est peut-être comment on peut les uns les autres, parce qu'on se rend compte qu'on est tous dans la même galère, qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Justement, en fonction des émotions, il y en a certaines qui arrivent peut-être mieux à les gérer, mieux à les appréhender, mieux à gérer leur déséquilibre. Et puis, je trouve intéressant aussi cette dernière idée de la guérison. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est, c'est comme ça, quoi. On peut pas dire, en fait, l'émotion, elle me révèle quelque chose de moi, je suis comme ça, et puis il y a une forme de fatalité. Au contraire, c'est un mouvement qui m'invite à un changement et une transformation. Ouais, encore le mouvement. Ouais. Et c'est vrai que et là, c'est le mouvement vraiment entre les personnes, finalement, de pouvoir se reconnecter les uns avec les autres. Et comme tu disais aussi, par rapport au référentiel qu'on avait, là, je me rends compte, là aussi, elle se rend compte que son référentiel, il n'est pas bon. Donc, elle va voir la personne aussi remplie de culpabilité pour voir, pour en discuter, se dévoiler. Et c'est ce qu'il y a dans Jacques, c'est confesser vos péchés les uns les autres. Et donc, justement, on est dans ce partage de se dire, en fait, j'ai un mauvais référentiel, j'ai besoin de toi, aide-moi aussi à voir quel est le bon référentiel. Et souvent, quand on est rempli dans ces émotions-là, on a du mal à juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un regard extérieur qui nous dit, non, là, tu as peut-être à trop suranalyser les choses. Qu'est-ce qui a été vraiment vrai? Qu'est-ce qui était juste une analyse que tu as eue par rapport à la situation aussi? Donc c'est bien d'avoir ce regard les uns des autres pour se dire quel est le bon référentiel et viens, on va pouvoir guérir ensemble finalement en étant connectés quoi, et on n'est pas tout seul, il y a Dieu qui est avec nous, qui a ce bon référentiel pour chacun. Ouais, c'est intéressant de cette idée de guérison, c'est-à-dire que d'un Dieu qui veut nous guérir, qui veut du bien pour nous. Alors on se souhaite du bien les uns aux autres, mais Dieu veut aussi notre bien. Et que l'émotion, elle n'est pas mauvaise. Des fois, on l'a évoqué à plusieurs reprises, ah là là, attention, attention. Non, au moment, ça révèle quelque chose, ça me dit quelque chose, et ça me met sur un chemin de guérison avec Dieu. Et c'est quand même bizarre ce texte-là, parce que tu te dis, c'est pas l'autre qui va me pardonner. Quand on est dans une confession des péchés les uns aux autres, c'est pas de dire d'aller voir celui contre qui j'ai péché. Il y a d'autres textes qui le disent, mais là, dans ce texte-là, c'est pas ça. C'est pas non plus demander à Dieu de pardonner. Il y a d'autres textes qui le disent. Mais là, c'est vraiment une autre possibilité qui est de dire, en fait, avancer ensemble dans une même direction, de se dire avouez, dites là où vous avez été déséquilibré pour amener cette guérison. Là, les moments où vous avez senti ces émotions qui ont été des émotions qui ont été apprises, de culpabilité, de frustration, de mépris, j'ai oublié les autres, de jalousie, d'envie. Mais dans tout ça, c'est des déséquilibres qui vous amènent à réfléchir sur qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous voulez réaliser. Donc,
vous avez un mauvais référentiel, vous avez été en déséquilibre face à votre référentiel, vous pouvez reprendre le référentiel de Dieu et le référentiel du lien que vous avez avec l'être humain qui est à côté de vous, à qui vous confessez le fait que vous êtes en déséquilibre. Et ça, je trouve ça beau, parce que ça veut dire reprenez toute votre humanité dans un partage avec l'autre, où vous pouvez vous dire, je suis sur un chemin, je ne suis pas parfait, mais j'avance avec toi et j'avance avec Dieu. Eh ben, merci beaucoup Clémentine et Florian pour tout ce qu'on a pu échanger. Alors on a conscience qu'on a fait du survol sur certaines émotions, il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme à chaque fois, on propose pour ceux qui nous ont suivis de pouvoir toujours faire référence à la fois à ce coffret que je vous remontre encore une fois, ce coffret sur les émotions que vous pouvez acheter. Et puis aussi, à nouveau, vous pourrez retrouver une série de questions pour vous permettre de continuer à réfléchir individuellement ou avec d'autres personnes. Et puis aussi, comme on l'a évoqué, toute cette série de conversations, pour nous, c'est vraiment aussi l'idée de pouvoir réfléchir sur nos émotions et peut-être, comme on l'a évoqué à la fin, là, sur nos déséquilibres, sur nos domaines de vie où on a besoin de l'aide d'autres personnes. Et peut-être que ça peut être l'occasion pour vous de vous tourner vers des amis ou bien de se tourner aussi vers Dieu. Et en tout cas, on veut rester disponible. Vous pouvez nous contacter à travers les commentaires ou à travers les informations que vous retrouverez sur les descriptifs de ces vidéos. En tout cas, merci de nous avoir suivis. À bientôt Clémentine, à bientôt Florian pour une prochaine série de vidéos conversations. Au revoir à tous.